Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour le sujet d'aujourd'hui, bien qu'il soit riche, je ne ferai qu'une seule vidéo afin de ne pas disperser les choses à apporter. Nous regarderons bien entendu aux objections possibles qui pourraient se présenter au fur et à mesure de l'analyse. Cette vidéo se concentre sur le fait que certaines religions prétendent être le remplaçant du remplaçant du remplaçant. En effet, nous allons jeter un regard sur quelle religion est valable selon la parole et regarder à la théologie du remplacement. Nous commencerons à regarder à l'islam, à la chrétienté et au judaïsme pour établir selon la parole et celui qui l'a inspiré la vérité. Ésaïe au chapitre 29, versets 10 à 13 nous dit « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Commençons notre analyse par la Mecque, enfin l'islam, et regardons à l'objection de cette religion qui prétend dorénavant détenir la vérité à suivre. Nous allons regarder à la vérité en usant de l'un des passages utilisés pour présenter Mahomet comme un prophète. Je rajoute des guillemets ici au mot prophète, puisque bien entendu nous sommes dans l'hypothèse. Et tant qu'il n'y a pas de validation, les guillemets sont autorisés. Ce verset, souvent présenté comme une théorie du remplacement pour prétendre que le peuple hébreu, les juifs, ont perdu leur appel et les dons que leur avait donnés le Créateur. Ce passage est clair. Dieu a répandu un esprit d'assoupissement qui ferme la révélation au peuple, de telle sorte qu'il se retrouve comme un homme qui ne sait lire devant un livre à qui l'on dit de le lire. Si Mahomet est bien décrit ici, alors lui-même est sous cet esprit d'assoupissement. Cela signifie qu'il est sous le voile et ne peut pas être un prophète. La sentence de fin est claire, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ce passage nous révèle par contre que le peuple d'Israël est actuellement sous un esprit d'assoupissement, encore en cours, jusqu'à ce que Dieu le lève, et c'est ce que nous lisons en Zacharie 12:10 par exemple. 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 14 à 16, nous dit « Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. » Paul, l'apôtre décrié par les musulmans, parce qu'il aurait créé une nouvelle religion, nous dit ici exactement le contraire, mais que pour un temps Israël vit sous cet esprit d'assoupissement et que Dieu peut le lever. Toute prétention de remplacement est donc ici brisée, mis au rebut, par le fait que Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit et qu'il a encore de la grâce pour le peuple hébreu, étant patient envers eux, comme envers les nations, afin qu'eux aussi se tournent vers lui. Romains, au chapitre 11, versets 28 à 32, précise « En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu grâce à cause de leur désobéissance. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce, à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. » Ce passage met l'index sur le fait que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Bien que certains puissent tomber, Dieu les relèvera par sa grâce. Les hommes ne peuvent donc pas prétendre parler de remplacement. Mais alors, d'où vient cette théologie qui ressemble fortement à de l'antisémitisme ? Comme bien souvent, c'est une erreur d'interprétation ou une interprétation forcée dans un sens pour faire accorder à une doctrine humaine éloignée de la volonté de Dieu à sa parole. Nous allons regarder plus amplement par une parabole située en Matthieu 21, versets 33 à 44, qui nous parle de mauvais vignerons qui maltraitent les envoyés du propriétaire de la vigne dans laquelle il travaille. Le vigneron verra son fils et ce dernier sera tué par les vignerons à l'extérieur de la vigne. C'est la conclusion tirée ici qui nous intéresse et qui est utilisée par beaucoup pour parler de la théologie du remplacement. Matthieu, chapitre 21, versets 40 à 44. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?
La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Nous passons dorénavant dans la partie que nous pourrions appeler la partie Rome, utilisée aussi par la Mecque pour leurs prétentions, car la Mecque est en partie imitatrice de ce qui a été inculqué par Rome au passage, et au final, nous nous retrouvons dans une partie que nous pourrions appeler Chrislam, et ainsi de suite par rapport à d'autres religions qui sont venues plus tard, comme les Mormons ou d'autres sectes qui se baladent un petit peu partout aux alentours et qui déforment la parole pour leur propre bénéfice, tout en prétendant ayant remplacé Israël. Nous voyons de même donc certaines sectes de nos jours avoir cette même prétention et user des mêmes artifices. Cela fonctionnait bien au Moyen-Âge quand les gens ne lisaient pas, mais de nos jours nous voyons la vérité émerger à nouveau. Concentrons-nous sur le texte pour pouvoir voir réellement ce qu'il dit. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Ah, quelle belle phrase, mais bien trop souvent tordue de sens, car elle est utilisée pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Si nous ne regardons qu'aux vignerons, nous pourrions comprendre de travers. Les vignerons sont ceux qui prennent soin de la vigne. Ici, la parabole nous rappelle que bien que les vignerons vont perdre leur droit de gérer la vigne, celle-ci ne change pas. Alors, qui sont les vignerons? Qu'est-ce que cette vigne? Ce sont là les questions qui apportent la bonne compréhension. La vigne, c'est Israël, le peuple de Dieu, car les vignerons sont les Lévites, les rabbins qui en prennent soin en l'éduquant, la guidant vers Dieu par leur entremise dans le service au temple. Il n'a jamais été question de changer de peuple. Et nous allons voir pourquoi. Exode au chapitre 32, versets 26 et verset 29. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi. » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Moïse dit « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Ce passage, nous relatant l'histoire du veau d'or et de sa suite, nous montre que bien que le peuple en son entier devait être une nation de prêtres, sa chute se mena pagaille et Dieu fit un appel auquel la famille des Lévites se rallia, et elle obtient ainsi le sacerdoce en charge, ce qui explique qu'elle obtient la charge de la vigne. Mais quand Yeshua Jésus vient la première fois, les vignerons maltraitent la vigne. Ils ne désiraient que leur profit, sans regarder à leur devoir envers le propriétaire, comme le déclare Yeshua en Matthieu 23, 13. Mais alors à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Mais revenons à notre phrase qui détermine cette théologie du remplacement, et il leur dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Ce mot « peuple » ici se dit en grec « ethnos ». Nous pourrions facilement partir sur la définition ethnie et parler ainsi d'une nation ou d'un peuple à qui donner ce sacerdoce, raccourci de l'islam, tout comme d'une certaine partie de ce que nous appelons Rome ou la chrétienté, mais qui se révèle faux. Et nous allons voir que certains chrétiens, eux aussi, se fourvoient donc dans leur interprétation. En nous basant sur le grec, nous voyons plusieurs définitions. Une multitude, qu'il s'agisse d'hommes ou de bêtes, associés ou vivant ensemble, ce qui se résume à une compagnie, une troupe, un essaim. Une multitude d'individus de la même nature ou du même genre. Par exemple, la race humaine, une race, une nation, un groupe de personnes. Dans l'Ancien Testament, les nations étrangères n'adorent pas le vrai Dieu, les païens, les gentils. Paul utilise le terme pour les chrétiens gentils. Si nous devons traduire et trouver qui s'occupera de la vigne désormais, du royaume de Dieu, nous devons voir le contexte. Et il est plus que probable que le royaume ne peut être pris en charge par des gens qui en produisent le fruit que s'ils sont de cette même nature. Cela nous donne donc une information capitale. Ceux qui ne suivent pas les paroles de Yeshua, ni celles du Tanakh, Ancien Testament, se retrouvent donc chassés de ce droit de garde, surtout s'ils méprisent la vigne. Donc toute religion antisémite ou en opposition qui se dirait de remplacement se retrouve donc elle-même jugée comme un mauvais vigneron. Qui sont donc ces vignerons qui recevront un droit sur la vigne? C'est justement le passage en Exode 32 qui nous parle, en plus de la parole de Yeshua, la Samaritaine en Jean 4, 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Et oui, ce sont bien de nouveaux Lévites qui ont répondu en premier à l'appel de Yeshua, ceux que nous avons appelés disciples et apôtres. Ils sont ceux qui ont transmis la bonne nouvelle, formant de nouveaux disciples, mais certains se sont égarés après leur départ, et le péché a repris son droit, laissant naître une théologie qui n'a rien en commun avec le désir et la personne qui est notre Créateur et Rédempteur. En effet, tout passe par Israël.
car l'appel et le don sont irrévocables, c'est-à-dire jusqu'à ce que la terre et le ciel passent. Nous pouvons ainsi voir apparaître une image du plan de Dieu, mais cela nous laisse encore quelques questions. Exode, au chapitre 12, verset 38, nous dit « Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. » Esther, chapitre 8, verset 17, nous dit « De plus, beaucoup des membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils avaient peur d'eux. » La parole nous montre souvent que le plan de Dieu concerne Israël, mais que les nations peuvent se joindre au peuple élu de Dieu. La porte est ouverte quand ceux-ci acceptent de suivre la volonté du Père éternel. Devons-nous comprendre que l'Église n'est que le rétablissement du véritable Israël selon Dieu? Je dirais simplement oui. Le Messie étant venu corriger nos erreurs de compréhension, nous voyons la véritable trajectoire désirée au départ, avant que certains hommes ne changent sa parole. L'Église, c'est un reste d'Israël fidèle, comme nous pouvons le voir dans l'histoire d'Élie, avec les 7000 qui étaient cachés, dont il n'avait aucune connaissance, mais qui n'avaient pas plié le genou devant les Baals, et un reste fidèle des nations, étant en communion et non en guerre avec Israël. La chrétienté est donc une fille du judaïsme, tout en étant en fait pas une religion, car Yeshua parle de relation avec le Père. Nous n'agissons plus selon la lettre écrite, mais selon l'enseignement de l'Esprit qui vient nous aider à vivre ce que la lettre écrite voulait enseigner et que le péché empêchait, jusqu'alors d'accomplir librement. L'islam, par exemple, en voulant détruire les deux autres religions que sont le christianisme et le judaïsme, montre que bien qu'elle leur emprunte des restes, elle est une religion sans véritable rapport et ne peut prétendre à un droit de succession, qu'elle s'est fabriquée par prétention. Et en ce qui concerne la chrétienté, celle qui désire parler de remplacement est tout à fait dans l'erreur, comme l'islam, et elle non plus n'a aucun droit de prétention. Éphésiens, au chapitre 2, versets 12 et 13, nous dit « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Quant aux chrétiens des nations, au lieu de regarder à la grâce et à la bénédiction de pouvoir accéder à ce qu'ils ne pouvaient pas sans le Messie, ils ont désiré avoir accès à ce qui ne leur revenait pas de droit. Le véritable chrétien est celui qui reconnaît qu'il bénéficie aux côtés d'Israël, pas celui qui prétend remplacer alors que Dieu n'a jamais parlé de cela, malgré la diaspora. Nous ne pouvons pas espérer remplacer quand nous sommes ajoutés, comptés au nombre. Et Joseph nous le fait comprendre en Genèse 50, verset 20, où nous pouvons voir aussi en Ésaïe, chapitre 49, verset 6, où la mission du Messie est déclarée jusqu'aux extrémités de la terre. Le prisme change dès lors que nous utilisons la bonne orientation, non pour notre intérêt, mais pour que la gloire de Dieu apparaisse selon son plan, afin de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, bien entendu. Romains, au chapitre 11, versets 17 à 22, rajoute ceci. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Ce passage nous parle avant tout de ceux des nations, de notre reconnaissance envers Israël, envers leur aveuglement, qui est notre porte d'entrée, notre bénéfice, dont nous ne devrions pas profiter pour les rabaisser, mais nous rappeler qu'avant, nous n'étions pas du peuple de Dieu. Nous pouvons ainsi comprendre leurs besoins comme nous, de rencontrer celui qui a donné sa vie sur la croix, et qui est ressuscité, et qui va revenir régner sur son peuple. Souvenez-vous de l'inscription qui était au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et qu'il est le descendant de David qui doit régner éternellement sur le trône de son père. La théologie du remplacement ne tient donc plus, même en essayant de créer un nouvel Israël pour remplacer le précédent, ce n'est que faire preuve de mépris envers ceux qui ont été réellement désignés et qui portent jusque-lors l'opprobre parmi les nations. Mais Paul persiste et continue au chapitre 11 de Romains, et nous allons lire les versets 23 et 25. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère,
afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et en ce qui concerne le juif, l'hébreu alors, Paul nous a parlé en Éphésiens comme ici en Romains. Dieu est assez grand pour le greffer à nouveau, après l'avoir pour un temps retranché. C'est tout le pouvoir du sang versé à la croix pour celui qui se repent vers Dieu de ses péchés et qui désire trouver la vie nouvelle. Donc il y aura toujours des juifs dans l'Église. Il n'y a pas de remplacement. Les croyants messianiques en sont la preuve. Donc l'Église ne peut pas remplacer. Elle est composée en partie de juifs et des gens des nations, même si ceux des nations peuvent être plus nombreux. Israël ne sera pas remplacé car ils sont ajoutés. Nous ne pouvons dès lors pas encourager à croire ou répandre une théologie qui n'a aucune validité comme celle du remplacement. Ésaïe au chapitre 11 verset 13 nous dit « La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. » Un jour, ce verset me fut présenté pour me parler de la théologie du remplacement. En effet, ces jalousies de vouloir remplacer les Juifs, désignés sous le terme de Juda, et les nations sont comprises sous le nom de tribu d'Éphraïm. Je rappellerai surtout que sans regarder au Messie, ce verset ne peut se réaliser. C'est lui qui nous donne la paix qui surpasse toute intelligence, produite par l'Esprit en nous, et qui produit l'amour envers Israël par-dessus les dissensions et les désaccords. Nous pouvons ainsi aimer, prier et bénir ceux qui nous maudissent, et ceux aussi qui sont sous le voile. Ne comprenons dès lors pas encore la personne du Messie. Et quand cela se produit, quand ils reviennent au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob en faisant teshuva, donc un retour vers lui, repentance, la jalousie d'Éphraïm n'est plus, et Juda ne peut plus, lui, être hostile non plus. Comme le dit l'Écriture en Éphésiens 2, versets 14 et 16. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Je voudrais dire que la parole elle-même est contre toute cette théologie du remplacement de façon prophétique. En effet, nous disons que la paix se fait en premier entre Isaac et Ismaël à un moment précis, la mort d'Abraham. Donc il n'y a plus de guerre entre le judaïsme et l'islam à partir du moment de cette mort. Prophétiquement, c'est en acceptant celle sur la croix, en abdiquant les prétendus héritages, que l'islam pourrait être en paix et trouver celui qui a donné sa vie pour elle, et revenir vers ses frères. Il en est de même pour Ésaü, donc les nations, ce que nous appelons dorénavant la chrétienté, et Jacob qui est Israël. La paix ne se fait qu'à Péniel après la traversée de Jacob, mais Ésaü doit aussi accepter ce qu'il a reçu en chemin. Même si l'héritage est moindre, il a eu sa bénédiction, alors qu'il n'aurait rien dû avoir, comme le dit Genèse 27 au verset 38. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Ésaü éleva la voix et pleura. Alors oui, nous venons avec 400 hommes, mais nous devons devenir comme Ésaü. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et ne pas regarder à Israël comme un voleur, mais comme celui que Dieu a élu dès avant la création du monde et jusqu'au dernier jour pour être sa lumière parmi les nations. Le psaume 53, au verset 2 à 4, nous dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Je voudrais par ce verset regarder ensemble aux guerres de religion et la position de Dieu. Oui, Dieu est contre les guerres de religion. Soyons clairs. Tous ceux qui se comportent de telle sorte envers les autres hommes se comportent comme s'il n'y avait point de Dieu. Ce sont des insensés. Ils ont totalement oublié la parole et l'ont mise de côté. Comment le savons-nous ? Simplement par le fait que quand Israël devait faire la guerre, il y avait consultation de l'Éternel avant, qui disait si oui ou non le peuple devait attaquer, qui disait si oui ou non le peuple devait se préparer à sortir en rang pour se défendre. Ceux qui disent faire la guerre pour lui sont donc ainsi jugés eux-mêmes par ce fait en commettant des iniquités abominables, surtout pour ceux qui ont reçu la charge de la vigne. La détruire ou la ravager serait ainsi un plus grand mépris que les vignerons qui ont perdu leurs droits auparavant. Oui, il y a eu des guerres de religion, mais cela n'était pas le désir de Dieu, qui désire que les hommes reviennent de leur voie et vivent. C'est pour cela qu'il a appris à déverser sa grâce, à la révéler au monde à travers les vignerons fidèles qui produisent les fruits du royaume et sont de la nature du royaume, c'est-à-dire aptes à enseigner, à compatir, à guider dans la paix ceux qui cherchent à approcher la face de Dieu. Ésaïe au chapitre 2, versets 2 et 3 nous dit « Or, il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie
au sommet des montagnes et qu'elle sera élevée par-dessus les coteaux. Et toutes les nations y aborderont, et plusieurs peuples iront et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Ce verset aurait pu nous servir de fin, mais certains argueront encore que le texte a été modifié afin de servir une cause pour cacher un prétendu remplacement. Il nous parle plutôt correctement de la fin des temps, vers laquelle nous avançons. Ainsi, le Créateur a mis un sceau sur sa parole, sur ses élus, sur la destination à regarder. Ce n'est donc ni la Mecque, ni Rome, mais bien Yerushalayim, Jérusalem, la ville des paix, en laquelle l'Éternel a mis son nom. Ce n'est donc pas une surprise de voir les religieux se battre pour cette ville. L'islam ne se bat pas pour la Mecque, Rome ne se bat pas pour le Vatican. Non, la lutte est pour cette seule et unique ville, Jérusalem, afin de faire croire au monde, à un leurre, qu'est leur remplacement, mais cela prouve bien qu'elles ne se trompent pas, elles, dans leurs intentions. Soyons donc comme elles. Ne nous trompons pas, mais choisissons la vérité. La part qui nous revient sans nous allier à des voleurs ou des menteurs qui perdront tout le jour du jugement. Je vous laisse sur le psaume 132, versets 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré.